Je voulais excuser Monsieur Céric Bachelet, en fait, qui a été retenu à Lille et qui devait présenter également le poster avec moi. Alors, je suis Samuel Venel. Alors, moi, je suis cadre supérieur de santé, responsable donc des pôles de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et pilote du groupe de recherche en soins de l'EPSM de l'agglomération lilloise. Donc, je vais en quelques minutes vous présenter la structuration du groupe de recherche en soins de l'établissement, puis comment celui-ci a mis régulièrement en place depuis sa création des journées régionales de recherche. Pour finir, je vous présenterai le diplôme universitaire de recherche en sciences paramédicales qui est porté par l'Université de Lille à travers ma propre expérience en tant que participant à la première promotion. Alors, le groupe de recherche, il est né en 2019, donc sous l'impulsion de Cédric Bachelet, coordonnateur général des soins, constitue un élément essentiel du projet de soins qui a pour axe majeur le développement des compétences des paramédicaux. Alors, l'objectif du coordonnateur des soins a été de promouvoir une pratique professionnelle efficiente en amenant la communauté paramédicale à utiliser la démarche de recherche. Alors, il s'agit de développer une culture scientifique basée sur l'utilisation de données probantes, levier de développement des compétences soignantes afin d'améliorer la qualité des soins et le service rendu aux patients et à leurs proches aidants. Alors, en fait, cette stratégie a été basée sur les principes d'une organisation apprenante. Mieux je travaille, plus je sécurise mes pratiques et plus j'ai conscience de ma progression dans un cercle vertueux. Alors, piloté depuis sa création et jusqu'en 2023 par ma collègue Solange Brisebout, cadre de santé en mission transversale à la direction des soins, le groupe de recherche en soins a réuni des professionnels de la communauté paramédicale ayant une appétence et ou des savoirs de base dans la démarche de recherche. Alors, il se veut ainsi pluriprofessionnel, c'est-à-dire qu'il est constitué d'infirmiers en soins généraux, d'infirmiers en pratique avancée, de cadres supérieurs de santé, de psychomotriciens et d'orthophonistes. La finalité était donc de monter en compétence un groupe de professionnels intéressés et motivés et capables donc de repérer dans les pratiques soignantes les questions qui relèvent de la recherche, de rechercher des données probantes actualisées dans la littérature scientifique, d'accompagner aussi des projets de recherche, donc en proposant soit un support, soit en orientant les professionnels, de mener aussi à bien des projets de recherche et de diffuser des résultats, donc à travers la rédaction d'articles, la participation et l'organisation de journées scientifiques dont je parlerai ensuite. Donc depuis sa création, le groupe a mené à bien donc plusieurs réalisations. Alors je citerai une recherche relative aux administrations de traitement conditionnel dont l'objectif a été d'étudier quels sont les éléments mobilisés par les soignants qui conditionnent l'administration du traitement si besoin. Donc les résultats avaient été diffusés sous forme de posters. Alors en décembre 2019 aux journées de recherche du CHU de Lille et lors des 6e rencontres de la recherche en soins en janvier 2020 ici. Une autre action a été l'accompagnement d'une orthophoniste de l'établissement dans le cadre d'un travail de recherche qui était porté au niveau régional par l'Université de Lille sur les pratiques langagières. Et en particulier, en fait, les interactions entre orthophonistes et enfants en collaboration avec des linguistes enseignantes-chercheuses à l'université. Enfin, le groupe a mis en place 3 séminaires de recherche en 2019, en 2021 et en 2023. Donc ces journées ont été l'occasion de développer différents questionnements posés dans nos pratiques. Alors le premier séminaire s'est déroulé en septembre 2019. Son organisation fut pour nous l'occasion de rencontrer Jean-Paul et les riches échanges qui ont ponctué la préparation de cet événement ont renforcé la motivation et la détermination des membres à poursuivre dans cette voie. La thématique retenue a été celle de l'informel en psychiatrie et nous avons pu, durant cette journée, développer avec les intervenants les rôles propres, les savoirs infirmiers et la construction du raisonnement clinique individuel comme collectif. Notions qui sont au centre de nos exercices quotidiens. Le second séminaire en octobre 2021 a été intitulé « Ensemble vers le moindre recours aux pratiques d'isolement et contention ». Cette thématique était en continuité avec notre démarche institutionnelle et il a permis en fait d'interroger les pratiques mises en œuvre dans notre spécialité, les conditions de recours, les modalités de prévention et les alternatives existantes. Le dernier séminaire qui s'est déroulé en novembre dernier était intitulé « Explorer la dimension somatique du soin vers un meilleur accompagnement des personnes ». Alors, on avait choisi ce thème car il reflète notre souci d'inscrire notre pratique dans une approche globale de l'être humain
Au fil de nos rencontres, de notre expérience du soin, nous prenons en effet conscience de la fragile santé des personnes souffrant de troubles psychiques, tant du fait de leurs néfastes habitudes de vie que aussi des effets iatrogènes des traitements psychotropes ou des difficultés d'accès aux soins. Donc l'éclairage de la recherche avait permis de développer les enjeux, de connaître les initiatives existantes et les solutions innovantes afin d'améliorer la santé somatique des personnes soignées. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, donc la stratégie développée par la direction des soins était de monter en compétence un groupe de professionnels issus de la communauté paramédicale. Alors, c'est ainsi qu'afin de poursuivre la montée en expertise, le coordonnateur général des soins a soutenu l'accès à la formation de 4 membres de ce groupe au diplôme universitaire recherche en sciences paramédicales, mis en œuvre en 2023 par l'Université de Lille. Alors ce diplôme est issu d'un partenariat entre l'Université de Lille et le groupe de recherche paramédicale du CHU de Lille, à l'initiative et sous la responsabilité de Madame Véronique Cabaret, qui est cadre supérieur de santé et docteur en sciences de l'éducation, du professeur Sébastien Darancy, PUPH et assesseur à la coordination pluriprofessionnelle à l'Université de Lille, et Monsieur Frédéric Dossin, maître de conférences universitaire, assesseur recherche à l'Université de Lille également. Alors, il s'inscrit dans le mouvement actuel d'affirmation des savoirs spécifiques issus de la position singulière des professions paramédicales. Ce diplôme, en fait, est né de la volonté commune de ces acteurs d'accompagner les professionnels paramédicaux dans l'acquisition d'une méthodologie de recherche rigoureuse, garante de la diffusion de données probantes et reconnue au sein de la communauté scientifique. Alors, il a plusieurs objectifs. Il a l'objectif de permettre aux professionnels donc d'acquérir des savoirs fondamentaux nécessaires à la compréhension, la conception et la mise en œuvre d'une recherche. Il a aussi pour objectif d'intégrer la recherche dans la pratique professionnelle et de développer une culture partagée relative à la recherche et à la publication. Alors, ces formations, en ciblant les sciences paramédicales, en fait, souhaitent rassembler autour de la recherche les différentes professions, qu'elles soient soignantes, rééducatives ou médico-techniques. Donc ceci dans un souci de décloisonnement et d'enrichissement mutuel à travers différents points de vue. Et c'est dans cette même vision intégrative en fait que l'enseignement est commun aux différents domaines de la recherche, à la fois en soins, en management et en formation. Alors les 101 heures de formation sont réparties entre des ateliers, des enseignements magistraux et des présentations de projets et travail tutoré. C'est une organisation qui permet aux participants d'intégrer des savoirs solides, de connaître les acteurs et les différentes étapes de la structuration d'un travail de recherche, de l'idée jusqu'à la communication des résultats. Donc le parcours se ponctue de 2 temps d'évaluation qui favorisent l'intégration des enseignements à travers donc une présentation orale d'une lecture critique d'articles et la rédaction d'une lettre d'intention tutorée en fin de formation. Alors je terminerai par un témoignage plus personnel, puisque la participation à ce DU fut pour moi une expérience humaine très enrichissante. J'y ai rencontré des chercheurs passionnés qui ont su transmettre leur motivation et leur engagement. Leur dynamisme et la qualité de leurs travaux sont selon moi source donc d'une réelle valorisation des professions et des sciences paramédicales. Alors pour conclure, je dirais que, alors humblement pour ma part, mais fort du travail d'une équipe, de cette expérience en tant qu'étudiant au DU et avec un réel enthousiasme et une certaine fierté. Donc je suis venu vous témoigner le travail que nous faisons à l'EPSM de l'agglomération lilloise et la qualité de l'enseignement dispensé à l'Université de Lille. Donc j'espère avoir su vous transmettre l'intérêt que je porte à ce projet et me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Alors très brièvement, c'est vrai que moi, en tout cas, pour connaître votre établissement, je suis assez frappé effectivement par la question de l'institution apprenante et votre capacité effectivement, et qui avait été effectivement très nettement initiée par Solange Brisebout, de cette capacité effectivement à former des professionnels qui peuvent être ensuite force évidemment d'accompagnement pour d'autres professionnels de cette institution-là. Je trouve ça vraiment à la fois entre guillemets très original et vraiment très très pertinent. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être qu'on puisse prendre 2 questions. S'il y a 2 questions, Non, pas de questions? Oui, une question par ici. C'est bon. Ouais, c'est bon, merci. Il ne faudrait pas que ce soit toujours les mêmes qui parlent. Désolé.
Juste, j'ai entendu enseignement interdisciplinaire et je voudrais préciser, je l'avais déjà dit, je crois, il y a 2 ans, que les cadres de santé ils sont au moins formés, au moins initiés aux méthodologies de recherche. Et je pense que c'est important de le souligner, de le rappeler, parce qu'ils peuvent accompagner les infirmiers. Oui, alors je partage tout à fait effectivement votre point de vue et je pense que chaque année des professionnels sont formés et sont titulaires d'un diplôme d'État de cadre de santé. Ils font souvent en parallèle un master qui peut être aussi des masters recherche et effectivement je pense qu'il y a aussi tout intérêt à s'appuyer aussi sur ces professionnels qui mènent des travaux de qualité. Ouais. Eh ben, écoutez, merci à vous Samuel pour cette belle présentation. Merci.